Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au studio pour parler de votre site internet, de votre site portfolio. Et cette vidéo est sponsorisée par nos amis de chez Fiverr, puisque je vais utiliser leur service, leur site internet pour trouver un prestataire pour mener à bien ce projet. D'ailleurs, si vous souhaitez développer votre propre site portfolio après avoir visionné cette vidéo, sachez que vous pourrez peut-être le faire gratuitement grâce donc au sponsor de cette vidéo, puisque Fiverr, en partenariat avec la plateforme Hocus, dont je vous parle aussi dans un instant, vous permet de potentiellement gagner via un jeu concours, gagner 1000 $ de crédit sur le site Fiverr. Je vous mets toutes les infos dans la description et je vous en parle un petit peu plus tard, à savoir que Hocus est une plateforme aussi qui pourrait beaucoup vous intéresser en tant que créateur de contenu, puisqu'elle vous permet potentiellement de générer des revenus grâce à vos propres images. On va donc prendre comme exemple le site de ma boîte de prod, donc manala-production.fr, qui a un gros défaut aujourd'hui, donc ça tombe bien, c'est que le site n'est pas du tout à jour en termes de projet, et c'est donc l'occasion de faire un redesign complet, de le mettre à jour, et peut-être donc de faire pareil de votre côté. On passe tout de suite à mon premier conseil. Ce premier conseil, forcément, c'est assez logique, ça va être d'avoir un site rapide, efficace, ergonomique, qui soit bien foutu et qui fonctionne bien. Voilà. Autant en front office qu'en back office, donc autant pour les utilisateurs qui visitent votre site que pour vous derrière dans l'administration pour modifier des pages, ajouter des images, ajouter du contenu. Donc déjà utiliser un CMS bien foutu, c'est la base, avec un thème qui ne soit pas trop lourd. C'est une erreur que j'ai pu faire assez souvent sur WordPress, d'utiliser des thèmes très lourds en ressources et du coup qui rendent le site très lent. J'ai préféré m'orienter vers la plateforme Squarespace, que vous connaissez peut-être de nom. Mais peu importe le CMS que vous allez choisir, l'idée c'est d'avoir un site joli, rapide et qui va droit au but, sans fioritures, pas besoin d'en faire des caisses. Et idéalement, forcément, je ne peux que vous conseiller d'acheter une URL quand même, ça coûte pas cher à l'année, ça vous permet quand même de passer pour une structure plus professionnelle. Bref, je vais devoir trouver donc sur Fiverr un prestataire qui soit spécialisé idéalement sur du Squarespace, et ça tombe bien, il y en a pas mal, donc je peux faire mon choix de façon assez simple sur le site. A noter que Fiverr, bien sûr, ne vous propose pas que des prestataires dans le web, vous pouvez retrouver sur le site plein d'autres choses, donc par exemple des graphistes pour redesigner vos logos par exemple, des spécialistes en référencement pour optimiser donc le référencement de votre site, des musiciens pour vos projets vidéo, ou encore par exemple des monteurs pour vous faire éventuellement gagner du temps et donc potentiellement aussi de l'argent. Mon deuxième conseil, soyez ultra sélectif, très sélectif, très critique envers votre propre travail et sélectionnez uniquement la crème de la crème, et c'est uniquement cette crème-là que vous allez montrer sur votre site et sur vos réseaux sociaux. Et j'irai même plus loin, à l'intérieur de ces projets que vous allez sélectionner de façon drastique, vous allez faire encore une autre sélection, vous n'allez pas montrer 50 photos pour un seul projet, vous allez en montrer peut-être que 3-4 vraiment les meilleurs, qui sont les plus représentatifs de la qualité que vous voulez montrer à vos clients potentiels. Ça n'a jamais servi à rien de montrer un reportage de 50 photos à un client. Et c'est la même chose pour les vidéastes, seulement là ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait une bande démo, donc une vidéo qui compile tous les meilleurs moments, les meilleurs passages de vos projets vidéo. Ensuite, bien sûr, à vous de faire en sorte que votre prochain projet soit toujours meilleur que le précédent. En gros, ce que je dis toujours, c'est que votre meilleure vidéo, votre meilleur projet photo, ce sera toujours le suivant. Donc pas de panique si c'est pas parfait. Publiez, soyez fiers de ce que vous avez fait. Par contre, soyez objectif par rapport à votre travail et supprimez, éliminez, masquez, mettez archiver peut-être sur Instagram d'anciennes photos, d'anciens projets qui n'ont plus trop lieu d'être et qui ne sont plus à la hauteur de ce que vous proposez actuellement. Détaillez correctement et sans faute d'orthographe, de façon professionnelle, vos services avec comme ligne directrice simplicité et efficacité. L'idée, c'est que votre client, la personne qui visite votre site, doit comprendre rapidement qui vous êtes, ou quelle est l'identité de votre entreprise, où vous êtes basé, quel est votre secteur géographique, est-ce que vous êtes basé comme moi en Alsace mais vous travaillez à l'international, en national ou en local. Bien sûr, ce que vous proposez et à qui vous vous adressez, quel type de client vous visez, et aussi très important, comment vous comptez prendre en main le projet du client potentiel donc qui est en train de visiter votre site. Il faut le mettre en confiance pour qu'il ait tout de suite l'impression que vous êtes un pro, vous savez comment gérer un projet, et s'il arrive avec une question, avec un besoin, même s'il n'a pas fait de cahier des charges, vous saurez l'accompagner, le guider pour mener à bien son projet. Alors évidemment, je pense que vous avez des réseaux sociaux. Si vous n'en avez pas encore, c'est le moment de vous y mettre. Ça paraît indispensable en 2021 d'avoir ces réseaux sociaux pour son entreprise. Donc au moins un compte Instagram pro, avec rien de perso dessus.
Un LinkedIn pour votre société, c'est pas trop mal aussi, c'est plutôt recommandé. Éventuellement une page Facebook, hein, ça mange pas de pain, il y a quand même pas mal de monde encore sur Facebook. Bien sûr aussi une fiche entreprise sur Google, ça c'est très important pour vous trouver facilement sur le moteur de recherche et aussi sur Google Maps, d'avoir les avis Google, même s'il y a d'autres services qui vous permettent d'avoir des avis pour votre entreprise. Les avis sur Google c'est quand même pas mal puisque c'est facilement référencé, c'est tout de suite référencé sur le moteur de recherche le plus utilisé en France. En fait, ce qui va être important, c'est de créer des liens, forcément, entre ces réseaux sociaux, votre site internet et inversement, pour rediriger tous les flux, toutes les visites que vous pouvez avoir à gauche à droite vers, par exemple, votre site internet, mais peut-être plus précisément aussi vers une page contact ou un outil de contact. Ça peut être autre chose qu'une page contact, mais bref, que tous les flux soient à un moment donné redirigés, qu'il y ait une cohérence dans la communication à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est pareil sur vos réseaux sociaux, vous enlevez les projets qui datent un petit peu, dont vous n'êtes plus fiers, vous enlevez vos photos perso qui n'ont pas lieu d'être, qui vont pas intéresser en fait un client potentiel, hein, ça va juste faire tâche, mais c'est quelque chose d'essentiel à développer de votre côté, notamment si vous n'avez pas encore une bonne base de clients ni de bouche à oreille qui fonctionne déjà autour de vous. Cinquième conseil, animez vos réseaux sociaux et votre site internet à travers peut-être une rubrique blog avec des articles qui vont peut-être parler de vos derniers projets, de cas particuliers de ces projets que vous avez dû gérer, comment vous avez géré ça, quelles solutions vous avez apportées à votre client à ce moment-là pour vous démarquer et lui apporter entière satisfaction. Ça peut être intéressant. Vous pouvez peut-être aussi sortir de ce cadre très technique, très pro, en apportant peut-être une notion plus culturelle autour de votre passion, de votre métier, qui pourrait intéresser davantage les gens et qui pourrait aussi mettre en avant votre personnalité, votre curiosité, votre passion pour ce que vous faites. Bref, des posts culturels, c'est pas mal du tout. Et peut-être aussi des petits jeux sous la forme de quiz qui intégreraient, peut-être de façon subtile, différents axes de votre communication marketing, par exemple. L'idée, elle est simple, c'est de créer et ensuite d'entretenir régulièrement, de façon pas quotidienne, mais peut-être hebdomadaire, un intérêt pour votre site internet et surtout pour vos réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'on a bien avancé, il est temps pour moi d'envoyer toutes les directives aux prestats que j'ai pu trouver sur Fiverr, d'attendre quelques jours pour vous tenir au courant de l'avancée du projet et voir surtout ce qu'il m'a proposé. On se retrouve donc quelques jours plus tard, une dizaine de jours plus tard pour découvrir, vous allez découvrir, moi j'ai déjà vu forcément parce que j'ai travaillé avec la personne sur le site, je lui ai transmis les différents éléments, on a ajusté les choses ensemble, c'était très fluide, très agréable. On est parti sur quelque chose de simple, d'efficace, qui va droit au but, je vous l'ai dit. Attention, roulement de tambour, voici donc le nouveau site de ma boîte de prod. Donc on est sur quelque chose de très flat, de très moderne, on est parti sur du one page pour faire simple, efficace encore une fois. Donc le logo en haut à gauche, le menu en haut à droite qui a été un petit peu simplifié par rapport à ce que j'avais avant. Il y avait même un panier qui servait à rien, enfin bref, des trucs que j'avais jamais enlevé qui servaient vraiment à rien. On a regroupé tout ce qui était photo, vidéo, création de contenu, donc les services que je propose dans un menu service tout simplement. Et on a gardé en dehors de ça la partie formation pour qu'elle ressorte un petit peu plus. On a toujours un à propos et une partie contact forcément. En haut du site, petit kiff personnel, belle photo du Bisorn. Bref, ça permet de mettre le client dans le mood, de le détendre un petit peu avec une belle photo de paysage. Moi je trouve ça cool, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En dessous, on a donc la partie service avec une première partie pour les prestations photos que je propose, donc avec différents exemples pour différents clients, à chaque fois une seule photo par client. Faut que je complète encore cette partie-là, que je remplace certaines photos, que je rajoute des clients que j'ai pas mis. Donc là, quand je clique sur une photo, elle s'ouvre avec le client, le rapide descriptif de ce qui a été fait. Là, c'est un client, voilà, par exemple en design d'intérieur, un client aussi ici dans l'industrie. Bref, histoire de montrer un petit peu la diversité de ce que je peux proposer en termes de prestations photo. Idem ensuite pour la partie réalisation vidéo. À terme, là pour l'instant j'ai mis encore le Bisorn. J'ai mis ma dernière vidéo YouTube, voilà. Mais à terme ici j'intégrerai donc une bande démo, faut juste que je la fasse, la bande démo, j'ai pas eu le temps. Mais peut-être que je pourrais faire appel à un prestat sur Fiverr aussi pour faire cette bande démo, ça pourrait être une bonne idée pour gagner du temps. Et ensuite on a la partie création de contenu, donc ce que j'ai pu réaliser en tant qu'influenceur, on va dire, hein, donc sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit ici pour la sortie d'un drone, ici pour les vannes aménagées, et
aussi ce que mon équipe peut proposer en termes de community management. Donc il y a quelques petits exemples ici aussi. Encore une fois, pas la peine d'en faire de trop, c'est pas nécessaire. Ensuite, on a la partie référence, histoire de mettre bien en confiance les clients potentiels avec les différentes marques, les différentes sociétés qui ont fait confiance à ma boîte de prod et à mon équipe sur différents projets. Donc les principaux sont là, on va dire. La partie ensuite formation qui est donc un petit peu séparée. Et en dessous, la partie équipe pour présenter les gens qui travaillent avec moi. Alors ce ne sont pas des salariés de ma boîte de prod, ce sont des indépendants auxquels je fais appel occasionnellement pour certains projets. Voilà pour la partie équipe. Et ensuite, on a bien sûr le formulaire de contact. Simple, efficace encore une fois. Faire un one page, au final, je me suis dit que ça permettait d'aller droit au but, de ne pas avoir besoin de cliquer à droite à gauche, directement en bas du site, tu scrolles, le client scrolle, et hop, paf, il a le formulaire de contact, s'il a une question, c'est simple et c'est rapide, et ça peut inciter à la prise de contact, et qui dit prise de contact dit première étape vers potentiellement une signature dans tous les cas. Et en dessous, une petite bannière dans le footer avec encore une belle photo de l'ascension du Bisorn. Donc voilà le site, voilà le résultat final, vous pouvez aller le voir si vous allez sur manala-production.fr. Encore une fois, il y a quelques petites choses que je vais peut-être encore ajuster, des textes, 2-3 petites photos, mais grosso modo, le taf est fait, donc je suis très content et j'ai payé environ 550 € pour un one page ici, donc ça valait vraiment le coup. Donc de votre côté, n'oubliez pas que si vous voulez développer votre propre site internet potentiellement via les services d'un prestataire sur Fiverr, ce que du coup je peux que vous recommander parce que ça s'est bien passé pour moi, et ben référez-vous aux 5 conseils que je vous ai donnés en début de vidéo et n'oubliez pas non plus qu'un concours photo est en cours à partir d'aujourd'hui pendant 15 jours, donc du 15 septembre au 30 septembre 2021, un concours organisé donc par Fiverr et Ocus qui vous permettra potentiellement de gagner jusqu'à 1000 $ de crédit sur le site Fiverr pour potentiellement faire votre site internet via un prestataire sur Fiverr comme je l'ai fait, peut-être développer votre logo, peut-être tout simplement sous-traiter des montages, des projets photos, bref, il y a plein de possibilités sur le site, donc je vous invite à visiter le lien qu'il y a dans la description pour avoir plus d'infos sur ce concours pour participer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de mon nouveau site dans les commentaires, c'est là pour ça, et de toute façon un petit commentaire ça fera toujours plaisir à moi et à l'algorithme YouTube pour soutenir mon travail, le petit pouce bleu, et sachez qu'aujourd'hui, exceptionnellement, l'abonnement à cette chaîne YouTube est gratuit. Voilà, abonnement gratuit aujourd'hui, même si vous cliquez sur la cloche, aujourd'hui c'est inclus dans le forfait gratuit, c'est comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, abonnez-vous. A très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ciao.